Le Parti libéral du Québec entame le dernier droit pour trouver qui va prendre la relève de Dominique Anglade à la tête de la formation. 5 candidats sont officiellement lancés dans cette course et chacun d'entre eux espère être celui qui va redonner un second souffle à cette formation, je le rappelle, qui a longtemps dominé la politique québécoise. Et pour la première fois, ils se sont affrontés aujourd'hui, histoire de voir qui est le mieux placé pour redéfinir l'identité du PLQ d'ici les prochaines actions prévues en 2026. Voici le reportage de Pierre-Antoine Gosselin. Les 5 aspirants chefs étaient réunis pour la première fois. Au menu, l'économie. 90 minutes de débat courtois, dénudé de toute attaque frontale. Mais quelques pointes dirigées vers Pablo Rodriguez et son bilan au gouvernement Trudeau. Que Pablo, tu le sais, était avec un gouvernement qui a fermé la porte aux entreprises. Ça, c'est une mesure qui a été mise sous le gouvernement de Trudeau-Rodriguez. C'est qu'une chose qu'on ne fera pas, c'est envoyer des chèques à tout le monde comme la CAQ a fait. Ah, Pablo, je suis content de voir que tu ne veux pas envoyer de chèques. Non. Parce qu'évidemment, il y en a eu beaucoup au fédéral, mais c'est une petite blague. Ce qui soulève, en fait, c'est que j'ai une grande expérience et je les remercie de la soulever. L'ex-ministre a quant à lui utilisé son expérience au fédéral pour se différencier des autres. J'ai négocié des ententes avec l'ensemble des provinces, l'ensemble des territoires. Je me suis tenu debout face à Donald Trump. Je me suis tenu debout face aux géants du Web. J'ai négocié avec des leaders du monde entier. Les attaques en règle ont été surtout dirigées vers François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. La gestion des finances publiques de la CAQ a été passée au tabac. Le chef péquiste est considéré comme une menace politique sérieuse. Moi, j'ai proposé une mesure que la CAQ a encore refusée la semaine dernière, qui est de rémunérer une bonne fois pour toutes les stages. On va réparer l'erreur du gouvernement de M. Legault en ayant pigé dans le fond des générations. Le Parti libéral du Québec a une option, c'est de battre Paul Saint-Pierre Plamondon. Sur le fond, peu de discorde. Les 5 candidats se disent notamment ouverts à enrichir le Québec grâce à des projets de transport d'énergie d'ouest en est. Ça vaut la peine de regarder des projets comme ça. Il faut nécessairement exploiter nos ressources naturelles et il faut le faire par et pour les Québécois. Il est extrêmement important qu'on soit tendre vers l'indépendance énergétique. Et on a bâti tout ce transfert d'énergie-là dans l'axe nord-sud. Le coût de la vie, l'indépendance économique, le fardeau fiscal et bien entendu l'ombre de Trump. J'ai bien aimé que tout le monde a vraiment pris le temps de parler, oui, de l'économie, mais de façon plus spécifique des régions, puis qu'on peut sentir qu'ils ont une vision. Parce qu'à la fin de la journée, n'importe qui va gagner va être capable de débarrasser de Legault et bloquer Plamondon. Un nouveau départ pour le Parti libéral. C'était le premier de 6 débats et les 5 candidats à la course à la direction du Parti libéral croiseront le fer à nouveau dimanche, cette fois dans un débat en anglais à Sainte-Anne-de-Bellevue. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Laval.